Toujours plus de qualifiés sur StarCraft 2, le retour des pyrogènes et l'Asie qui s'impose sur Dota 2. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Un peu de StarCraft 2 pour démarrer avec la suite du championnat francophone. Le classement est pour le moment légèrement biaisé puisque les matchs Daichi contre Ores ainsi que Nex contre Heal sont reportés. Pour le moment, nous avons donc 4 personnes ex-aequo en tête du groupe A avec 6 points, à savoir Ores, Heal, Kenzie et Adel. La potentielle victoire d'Heal contre Daichi pourrait donc changer la donne, pareil pour Ores. En ce qui concerne le groupe B, Fist domine toujours du haut de ses 9 points, mais a été rattrapé par Song et Elvis. Toujours sur StarCraft, le joueur Censure remporte le qualifieur ESWC organisé par AAA et rejoint donc Adel, Kleenex, Neo Angel, Kenzie, Marine Lord et Daichi au rang des finalistes. Bon courage à lui. Azubu, Frost et World Elite sont lavés de tout soupçon. Après analyse plus poussée en regardant les replays, Riot a estimé que les joueurs des deux équipes n'avaient pas triché. Il y a seulement eu un petit warning durant le match Team Solomid contre Azubu Frost, mais il était valable pour les deux équipes. Bref, le tournoi peut continuer normalement. La date et l'heure du dernier round opposant les CLG au World Elite est d'ailleurs toujours inconnue. Des rumeurs parlent de mercredi, info ou intox. La structure Pyrogène eSport est de retour et annonce aujourd'hui sa line-up Counter-Strike Go. Composée d'anciens joueurs de source, cette équipe s'est qualifiée pour la Coupe de France pendant le tournoi organisé par Millennium. Nous leur souhaitons donc bonne chance. Les Asiatiques se mettent vraiment à Dota 2, la preuve avec la G1 League qui passe enfin sur le jeu de Valve. Cette compétition réunissant un cash prize total de plus de 50 000 $ regroupe 10 grandes équipes orientales. La compétition se déroulera en 2 phases, une première d'élimination en ligne et la deuxième offline où seulement 4 élus seront conviés. On connaît déjà 5 des 10 invités qui ne sont autres que DK, LGD, Tongfu, Orange et MUFC. Nul doute que le tournoi s'annonce mouvementé et que les IG seront sûrement de la partie. Toujours sur Dota 2, le Thor Open, tournoi scandinave dont les phases finales se joueront en Suède à Stockholm, a vu son premier qualifieur se jouer il y a quelques jours. 8 au total seront joués pendant les mois d'octobre et novembre et ce sont les We As Asian qui sortent vainqueurs de celui-ci. Après avoir vaincu les Fnatic en demi-finale, ils s'imposent face à l'équipe portugaise 404 Not Found pour arracher cette première place qualificative. Pour rappel, ce tournoi récompense les gagnants avec pas moins de 12 000 €. Qui seront les 7 prochains qualifiés? Les paris sont ouverts. Enfin ce soir, retrouvez Skyheart et Jiraiya pour la LoL Strategy Cup. Une ambiance de folie comme toujours avec un peu de soleil et des commentaires au poil. Les Curse EU, toujours invaincus sur notre tournoi, affronteront cette fois la team Alternate de Fallen Lord. Vont-ils pouvoir les arrêter ? Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.